chose la plus puissante qui a été inventée par l'être humain. Et les gens s'en rendent pas compte encore. Je suis persuadé à 1 million de pourcents que le cadastre va disparaître. Il va être remplacé par la blockchain. Je suis persuadé que les titres de propriété de tous les biens immobiliers vont se transformer en blockchain. Je suis persuadé que le mariage va se transformer en NFT. Je suis persuadé que le contrat de mariage va se transformer en NFT. Le problème, c'est que les NFT aujourd'hui sont basés pas sur des choses physiques, ils sont basés sur des choses virtuelles, et ça, j'y crois pas du tout. Et j'ai pas envie de mettre mon fric là-dedans pour dire aux gens, tiens, j'ai mis 100 000 euros sur un truc avec un pigeon dedans qui bouge. Ça m'intéresse pas, ça, c'est nul. Par contre, aujourd'hui, par exemple, personne ne peut savoir combien j'ai d'actions en bourse, personne ne peut savoir combien je suis propriétaire de biens immobiliers, personne ne peut savoir en vrai. Personne, tu peux plus vérifier, tu pourras jamais savoir, parce que j'ai tout fait pour que personne ne le sache. Mais l'idée, c'est que demain, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de montrer, hop, un NFT correspond à un bien, un truc correspond à ça, correspond à ci, correspond à ça. Comment tu avances? Bah, j'avance. Hier, c'était une journée sympa parce que j'ai eu deux, trois contacts intéressants. Bah, voilà. Ouais. J'en ai eu un. Sébastien est passé lundi matin. Il est descendu dans le sud de la Bretagne. Je ne sais pas si tu as raconté. Donc, Ouais. on a sillonné un peu le coin avec lui. Il m'a conseillé sur comment prospecter plus efficacement. Et Du coup, je qu'est-ce vais que tu as dit? quadriller les quartiers un peu plus précisément pour les faire régulièrement et pas un petit peu au hasard, quoi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'était joli chez moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans la prospection? Non, non, que en fait, ce qui était important, c'était de passer régulièrement au même endroit et que pour ça, il fallait quadriller pour savoir quand tu étais passé où et revenir le mois suivant, quoi. Mais bravo, c'est exactement ça. Donc, Donc, moi, je faisais pas ça. Je commence, hein, mais j'allais dans un endroit pas complètement au hasard. En disant, j'y ai pas été, j'y vais, mais je pensais pas y retourner régulièrement avec un timing précis, tout ça, quoi. écoute bien un principe marketing ultra puissant, d'accord? C'est un principe marketing de base. Alors, c'est quoi le marketing en fait? C'est le principe d'aller commercialiser un produit pour que les gens aient envie de l'acheter, d'accord? C'est le principe. Maintenant, regarde bien un principe, c'est une sorte de concept marketing ultra puissant que tu vas pouvoir, disons, extrapoler dans quasiment toutes les choses que tu fais. Et le principe, il est très simple. Quand tu innoves et que tu inventes quelque chose qui n'existe pas, d'accord? Et donc, tu inventes un nouveau truc, d'accord? Tu innoves dans l'innovation. Quand tu innoves quelque chose, tu dois absolument faire que le produit d'innovation que tu as inventé, il devienne familier. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un découvre ton truc, il dit bah, je ne connais pas ce truc-là, ça ne servait à rien, personne ne l'utilise, etc. Parce que justement, il va se sentir seul à vouloir utiliser le truc, et tant qu'il ne voit pas les autres qui sont contents de ce truc-là, donc il ne va pas acheter ton produit. Donc quelque chose d'innovant, en général, ça choque le marché. C'est pour ça qu'on parle tout le temps d'éduquer son marché lorsqu'on parle d'innovation. D'accord? Donc quand tu crées quelque chose de tout neuf, d'innovant, qui change quasiment toutes les règles, tu dois rendre ce produit familier. D'accord? Maintenant, quand tu as un produit familier, il faut que tu le rendes innovant aux yeux des gens. Okay. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Parce que toi, tu es en train d'innover. Tu es en train d'arriver dans un nouveau secteur que tu ne connais pas. Tu es en train de découvrir un nouveau métier que tu ne connais pas. Et toi-même, tu ne te connais pas en tant qu'agent immobilier. Donc, tu es en train d'innover, de lancer des nouveaux trucs. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut que tu te rendes familier. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu te Ah rendes ouais. familier. Alors, c'est quoi familier? C'est exactement ce que Sébastien t'a dit, c'est exactement les choses que je répète quasiment tous les jours. C'est-à-dire que tu dois choisir un secteur dans lequel tu pourras faire le tour de ton secteur tous les mois. C'est exactement ce qu'il t'a dit Sébastien, pas besoin de répéter. Donc tu fais le tour pour revenir tous les mois au même endroit. Tout le temps, tu fais ton truc. Maintenant, pourquoi je te dis de faire ça? Parce que justement, c'est le concept marketing dont je te parlais. À partir du moment où on te voit tous les jours, régulièrement, non-stop, tu deviens familier. Au début, non. Au début, mais c'est qui ce gars-là? Le petit barbu, on ne connaît pas. C'est qui ce gars-là? À un moment donné, les gens ils te disent ah mais je le reconnais. Et après il commence à te parler. Et après il te sourit. Et après il te dit bonjour. Allez après il te dit viens boire un café. Et après À une toute petite échelle, ça a déjà marché hier parce que j'ai rencontré Jean-Jacques en faisant ma tournée. Donc, je ne le connaissais pas. Il était en train de bricoler dans une maison, donc j'ai été voir. Donc, c'est intéressant parce qu'il a peut-être deux maisons à vendre. Enfin, bref, ça, c'était intéressant. Je le croise 6 heures après au Super U. Il vient me voir, il me sort ma carte de visite. Ouais, Pierre, comment tu vas? C'est c'est trop marrant, quoi, exactement tu ça. vois. C'est marrant et c'est exactement ça. Donc, c'est top. Ah oui c'est exactement ça qu'il faut chercher à faire. D'ailleurs, si tu cherches pas à faire ça, à te rendre familier chez les gens, tu n'as rien compris au business et tu n'as rien compris à l'entrepreneuriat, ni au métier, ni rien du tout. Maintenant, je sais que tu as pigé le truc. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que tout le monde, au moins une fois, te croise pendant le mois. Même si c'est juste tu passes devant eux, juste tu passes devant eux, tu te balades dans le marché. Il y a un truc très important que les négociateurs en général font pas. Je ne sais pas pourquoi ils le font pas. Peut-être qu'ils ont honte, j'en sais rien. Mais en réalité, vous devez vous transformer en panneau publicitaire ambulant.
Panneau Ça y est, publicitaire. j'ai pris rendez-vous, comme m'a conseillé Sébastien, j'ai pris rendez-vous avec le placier du marché du dimanche. Ça, c'est super, ça c'est génial. Et je ne sais pas ce que tu vas faire là-bas, mais je vais te donner des idées. Mais tu vas m'expliquer d'abord ce que tu comptais faire. Mais ce que je veux te dire, c'est que la chose que les négociateurs en général, les entrepreneurs tout court, hein, ne captent jamais, c'est qu'il faut absolument se faire connaître, mais tous les jours non-stop, de toutes les manières possibles et imaginables. C'est ça le principe d'être un entrepreneur, c'est de se faire connaître son produit ou son service ou soi-même. D'accord. Quoi qu'il arrive, ça dépend ce que tu as envie de vendre. Mais là, dans notre cas, nous, en tant qu'agent immobilier, Bah, c'est nous. négociateur, c'est nous le produit, d'accord. C'est nous le service, c'est nous qui faisons ça. Donc, tu es obligé de t'afficher. Alors, j'aime pas les vidéos, j'aime pas me balader sur le terrain, ça change rien. Tu dois t'afficher, tu n'as pas le choix, sinon il ne faut pas rentrer dans ce métier. Et il n'y a aucun autre choix, d'accord. C'est le métier qui fait comme ça. Si demain je te dis va travailler dans la plonge dans un restaurant, on s'en fout de ta gueule, tu comprends? Va faire ta plonge, l'essentiel c'est que les assiettes soient propres. Mais quand tu es dans ce métier-là, c'est ton visage qui doit être propre. Il doit être vu matin, midi, soir. Et donc ce que je te dis, c'est que tu dois te transformer en panneau d'affichage publicitaire non-stop. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que je vois pas pourquoi tu te balades dans la rue à prospecter, à taper aux portes, et que quand tu marches, personne ne sait que tu es négociateur en immobilier. Personne ne le sait. Quand tu marches, personne ne le sait. D'accord. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il te voit passer. Personne ne sait que tu es négociateur immobilier. Alors, comment tu veux qu'on t'accoste en plein milieu de la rue? Il y a, pour moi, la base de tout fondement d'une entreprise, euh, c'est de se faire connaître. C'est juste la base d'absolument tout. Maintenant, pour ça, il faut juste réfléchir non-stop marketing. Donc, marketing, c'est quoi? Je ne vois pas pourquoi tu n'as pas un t-shirt, une chemise, un blouson, un parapluie, une casquette, peu importe, où il y aura le logo dessus, où il y aura écrit quelque chose dessus. Un des conseils que je donne à quasiment tout le monde, mais pas tout le monde le fait, j'en ai vu peut-être une cinquantaine qui ont fait ça. Sébastien le fait, Sébastien SF. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va marcher immédiatement. Ça veut dire que tu as un point, tu fais quelque chose chez toi qui va te rendre reconnaissable, qui va te faire sortir du lot. Et en plus de ça, tu donnes la possibilité aux gens de t'accoster. Et donc, un des conseils que je donne à tout le monde, c'est d'avoir une sorte de veste, blouson ou je sais pas quoi, n'importe quel truc que tu pourras inventer, ou derrière ton dos, pendant que tu marches et que quelqu'un marche derrière toi, il y a marqué quelque chose. Et dans ce quelque chose, moi, ce que je donne comme conseil, c'est marqué si vous avez un projet immobilier, tapez-moi sur l'épaule. C'est le genre de phrase, d'accord. Après, tu inventes la phrase que tu veux, mais l'idée, c'est que les gens sachent qui tu es. Alors, bien sûr, dans ton dos, tu as le logo aussi. Ou devant, tu as le logo, etc. Ou tu as les couleurs de l'agence ou de la marque, les couleurs, tu comprends? Et ça, c'est sans rien faire, c'est gratuit. Enfin, c'est pas gratuit. La veste, ça va te coûter 50 balles, 100 balles, ok. Mais une fois que c'est acheté, c'est acheté. Après, tu amortis le truc. Et en amortissant, en marchant, c'est-à-dire en faisant juste ton travail. Aujourd'hui, tu marches, ok, tu fais ton travail. Demain, tu vas marcher, tu vas faire ton travail aussi, mais tu vas faire un truc en plus. Ça s'appelle de la pub. Ok. Donc, la même chose. Tu vois, par exemple, cet exemple que je te donne maintenant, je l'ai appris enfin, c'est pas que je l'ai appris, j'ai vu le comparatif, le parallèle qui existe dans le sport. J'ai vu un coach sportif sur YouTube qui m'a dit, voilà, qui explique comment faire 2 fois plus d'exercices en faisant le même exercice. Je te donne un exemple. Quand tu lèves, je sais pas moi, des barres, des poids, d'accord. En général, les gens, ils poussent, après, ils relâchent vite. Ils poussent, après, ils relâchent vite. Ok. Donc, quand tu fais l'effort pour pousser le truc, tu fais un effort. Maintenant, quand tu relâches vite, tu as fait juste un effort. Alors, l'exercice qui te dit, on va doubler l'exercice. C'est-à-dire, tu fais comme ça, hop, et après, tu redescends doucement. En aller, tu fais de l'effort, et en retour, tu fais de l'effort. Et donc, ce que je te dis, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu marches, tu fais l'effort déjà. Maintenant, on rajoute un truc sur le dos, tu as fait 2 efforts en faisant un seul. Tu as compris le principe? Alors que ça peut être ton blouson, ça peut être une casquette, ça peut être n'importe quel truc reconnaissable. Je me suis fait un tatouage Imo West dans le dos, c'est bien ça, non? Super, ça sert à rien, sauf si tu es à la plage. Ouais, Ça, c'était à la plage. Mais je te donne encore un exemple. Okay. Ah, moi, c'est pas dans le dos, moi. Tiens, Frey vient d'arriver, c'est marrant. C'est ça. J'ai l'impression que c'est Laurent Baffy. No comment, Fred. Non, Laurent Baffy, c'est rigolo quand il intervient. Alors, c'est toi, Laurent Baffy, alors. Et je te donne un exemple. Tu vois, je me suis rasé, ça a choqué tout le monde. Ouais, moi, c'était juste une crise, d'accord? Mais ça a choqué tout le monde. On regarde les commentaires que j'ai reçus toute la journée hier. Enfin, à partir du moment où j'ai fait une vidéo hier soir, que j'étais à la gym, je fais une vidéo. Et regarde un des commentaires qu'il y a sur TikTok ou sur Instagram, je ne me rappelle plus. D'hier, hein, j'ai fait 2 vidéos. Regarde un des commentaires qu'il y a là-bas. Regarde ce que quelqu'un m'a dit. Écoute bien. Hein, mais comment tu as pu faire pour raser la seule chose qui te rend reconnaissable parmi tous les trucs? Comment tu as fait pour enlever un signe distinctif de parmi tous? Il me l'a dit, mais moi je sais qu'il me l'a dit parce que moi j'ai décidé de garder la barbe pour ça. Tu comprends? C'est vrai. Et quand je l'ai enlevé, et il me dit ça. Et c'est ça la preuve de ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que
les choses distinctives que tu vas mettre, que tu vas garder, ça s'appelle l'USP. Dans ce cas-là, où je fais des vidéos, mon USP, c'est la barbe. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressant ou quoi que ce soit, c'est que les gens me reconnaissent comme ça. C'est-à-dire que quand, tu sais, sur Internet, les gens, ils swipent comme ça, c'est-à-dire ils font comme ça, ils passent de vidéo en vidéo. Et si quelqu'un m'avait déjà vu une fois et qu'il m'aime bien, quand il va arriver, il va voir le barbu, il s'arrête. S'il m'aime bien, hein, s'il m'aime pas, il me zappe. Mais s'il m'aime bien, il va voir ma tête, il va me reconnaître. Alors que je ne sais pas s'il va se passer comme ça. Hop. Mais devine quoi, hier, j'étais à la salle de gym et quelqu'un, je passe, il me dit hey, mais t'es le mec de TikTok. Et je vois qu'il a mis quand même 3 secondes pour se rendre compte de ça. Mais il m'a reconnu quand même, donc ça va, ça change, mais pas autant que ça, quoi. Mais voilà, les signes distinctifs, c'est quelque chose d'important. Le marketing, c'est la base de ta vie. C'est-à-dire, tu dois toujours avoir sur toi un flyer ou un article ou un cadeau ou un. Tu vois, par exemple, il y a un truc qui s'appelle les goodies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme, hein, mais c'est la base de n'importe quel business, les goodies. Tu vois, une boulangerie, par exemple, elle a des sacs à pain. Mais qu'est-ce qu'ils achètent comme sac à pain? Il m'a rien marqué, sac à pain. D'accord? Ou ta baguette, tu vois. Ils écrivent rien du tout sur ces sacs à pain. Et c'est dommage parce qu'ils vendent 10 000 baguettes par jour ou par semaine, j'en sais rien combien ils en vendent. Et chaque sac à pain qui sort, qui a été acheté par la boulangère, c'est de l'argent foutu en l'air. Parce qu'une fois que le sac à pain il est sorti, personne ne sait la marque ou se rappelle du truc, etc. Maintenant, pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire, un des goodies que vous devriez acheter et faire régulièrement, c'est des sacs à pain, y compris des dessous de table dans les restaurants, y compris des dessous de bière dans les bars, y compris tout ce genre de trucs où les gens, ils ont leurs yeux matin, midi et soir. Je ne te parle pas que Non, tu parles des sacs à pain parce que c'était il y a 2 jours, j'étais avec une copine, on échangeait sur cette idée-là pour humoriste. Ouais, alors, je t'explique ce qu'il faut faire avec ce sac à pain. C'est que tu vas chercher 2, 3, 4 boulangeries intéressantes ou 10 boulangeries intéressantes dans ton secteur, celles qui marchent très bien, et tu leur dis, je vous finance jusqu'à la fin de votre vie vos sacs à pain. C'est tout. Tu lui demandes combien vous en avez tous les mois, je paye. Maintenant, le sac à pain, tu vas le créer avec ton logo, avec ta marque, avec ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. Elle va dire merci. Parce qu'il y a des sacs à pain, ça peut coûter entre 200 et 500 ou 1000 balles par mois, tu vois, pour une boulangère qui achètent que ça ou qui font beaucoup de débit, tu vois. Il y en a qui vont coûter moins cher, mais l'idée, c'est que toi, à chaque fois qu'elle va bosser, elle te fait de la pub. À chaque fois qu'elle va bosser, à chaque fois qu'elle vend une baguette, elle te fait de la pub. Maintenant, quand tu vas chercher ce genre de support, de quoi vous rigolez, Sébastien et Fred, là? Je vais vous séparer, attention, je vais vous séparer. On s'envoie des SMS. Sébastien était en train de me dire que tu avais dit que tu allais au barbu. Donc je comprenais pas. Mais et là, j'ai l'impression d'être un prof quand j'étais gamin. Je vais vous séparer, attention. Hein. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Bon, d'accord. Pas que le corampotage, là, le matin. Hein. Non, mais en fait, je suis content que vous vous connaissiez alors que vous êtes à des kilomètres l'un de l'autre. On déconne. Non, mais je remarque le truc, c'est tout, mais je pointe dessus, mais je trouve ça super, super cool. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avec tes conneries, Fred? Ah bah oui, excuse-moi. J'ai oublié. De quoi je parlais? Je sais plus de quoi je parlais. Les sacs à pain. Oui, sac à pain. Merci, Pierre. Les goodies. Les goodies. Alors, les goodies, il y a plein de sortes de goodies. Hein. Il y a des goodies super chers. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans ce genre de choses. Des gens qui vont investir dans des clés USB ou dans des chargeurs d'iPhone. Ça, c'est le genre de choses qui coûtent trop cher et qui ne servent pas à grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est chercher le goodies qui va attirer l'œil et qui va attirer l'attention et qui va être vu matin, midi et soir. Encore une fois, dessous de table dans des restaurants. Les dessous de table, tu sais, les gens qui te mettent un bout de papier sur la nappe. Excuse-moi, mais un dessous de table, ça vaut super cher. Mais j'ai pas dit que ça coûte pas cher. Et un dessous de table, c'est une grosse enveloppe avec plein de sous. Quoi. Donc, non, un dessous de table. T'es pas réveillé ce matin, Daniel. T'es pas réveillé. Non, j'ai pas dit un sous de table. T'es pas actif. T'as dit un dessous de table. Un dessous de table, c'est un dessous de table. Pas de voilà. ça chez nous. On est d'accord, Freda. Non, c'est pas une grosse enveloppe. Voilà. Non, c'est pas ça dont je parlais. Tu te taré ou quoi? Vous savez de quoi je parle ou pas? Mais oui, attends, une nappe. Une nappe. Non, mais tu sais, les trucs en papier. Mais ouais, ils ont les menus maintenant dessus. C'est ça, exactement. Moi, je me rappelle, comme si c'était hier, et c'est un truc qui m'a choqué toute ma vie, tellement c'était génial comme idée. Et j'ai toujours essayé de le reproduire, ce truc-là. Je n'ai pas vraiment tout le temps réussi à le faire, mais je trouve un truc génial. J'étais dans un restaurant, un de mes restaurants préférés de ma vie. Toute ma jeunesse, j'ai mangé là-bas. C'est un truc spécial, avec de la bouffe spéciale, je rencontre un de ces jours. Mais c'était trop génial. Et dans ce restaurant, ils avaient régulièrement changé leur… comment on appelle ce truc-là? Alors, c'est pas un dessous de table. Comment on appelle ce truc? Les 7. Le set de table? Oui, c'est ça, ouais. Excuse-moi, d'accord, merci. Donc, c'est un set de table, tu vois. Et donc, eux, ce qu'ils faisaient régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, ils changeaient le truc.
Une fois, il y avait des blagues. Donc, sur le set de table, il y avait des blagues et tu racontais des trucs. Une fois, ils ont fait un truc pour les célibataires. Donc, par exemple, tu écrivais ton numéro de téléphone et tu le donnais à quelqu'un d'autre ou tu le laissais sur la table pour quelqu'un qui va venir, il va pouvoir le voir. Après, tu avais des trucs où il y avait des quiz, où il y avait des questions, où il y avait des énigmes, etc. Et donc, les gens, quand ils restent dans le restaurant, ils vont rester longtemps quand ils ont quelque chose à faire avec le set de table. Ils vont rester longtemps, ils vont lire parce que c'est intéressant. D'accord? Et donc, ce genre de truc, par exemple, ces sets de table, c'est le genre de choses que tu dois acheter et payer et offrir, tu vois, au restaurateur en lui disant, je vais rajouter ton logo dessus, etc., etc. Mais c'est toi qui écris ce qu'il y a dedans à faire. Et à chaque fois, il faut être créatif. Donc, je te dis pas que chacun d'entre vous, vous devez le faire. Hein, c'est pas ça. Je te dis que si tu travailles en équipe, si tu es dans une équipe, dans un réseau, dans une boîte, vous devez réfléchir ensemble à ce qui devrait exister comme goodies. Vous en inventez 2, 3 trucs comme ça, genre set de table, genre sac à pain. Sac à pain, ouais. Les exemples que je te donne, c'est des exemples qui sont presque banals, tu vois, mais c'est le quotidien de toute la planète. Tu comprends? C'est-à-dire que tous les jours, il y a des milliers de personnes qui achètent des baguettes. Tous les jours. Tous les jours, il y a des milliers de personnes qui boivent des bières dans un bar. Tous les jours, il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont aller dans un restaurant. Tous les jours. Et ce que j'essaie de vous expliquer matin, l'histoire, quand on parle TikTok, Instagram, Facebook, etc., c'est en fait de vous montrer où il y a de l'attention. C'est quoi l'attention? C'est-à-dire que les yeux, ils sont rivés vers quelque chose. D'accord? Donc, les yeux, ils sont rivés aujourd'hui sur l'iPhone, donc les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Donc, il faut être là-bas parce que les yeux des gens que tu cherches, ils sont sur leur iPhone. Et quand je te parle d'un restaurant, les gens, ils sont arrivés sur leur assiette. Leurs yeux, ils sont arrivés sur leur assiette. Et ils passent des heures à regarder ton logo. Et même s'il n'y a rien écrit, imagine un dessous-top où il y a juste le logo, c'est tout. Il y a marqué truc et il y a marqué agence immobilière. Et c'est tout, rien d'autre, d'accord? Et bien ça, c'est la pub de Coca-Cola, c'est la pub de Evian et c'est la pub de toutes les grosses marques qui existent sur la planète. Juste, ils t'affichent le logo et c'est tout, ça s'arrête là. Et donc, ce qu'on appelle, on appelle ça d'abord, c'est du lavage de cerveau, d'accord? C'est vraiment du lavage de cerveau. Matin, midi et soir, on voit ta pub. Un de ces jours, alors pourquoi c'est bien de faire ce genre de pub, même juste le logo? Parce que c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure sur l'innovation. À partir du moment où tu as quelque chose d'innovant, il faut le rendre familier. Une fois que tu as quelque chose, un logo à mettre et que tu l'affiches partout non-stop, sans rien dire, les gens, ils vont reconnaître à un moment donné ton logo quand ils en auront besoin. Et c'est du long terme, ça. Maintenant, quand on parle de dessous table, c'est pas du long terme, hein, c'est du immédiat. Imagine, il y a marqué estimation gratuite, comme vous adorez le faire, ou il y a marqué appelez-moi, parce que si vous voulez acheter un bien et vous n'avez pas d'apport, contactez-moi. Et là, tu cherches les acheteurs. Si vous êtes vendeur, si vous êtes propriétaire d'un bien, regardez comment vous pouvez gagner de l'argent aujourd'hui. Ce genre de sac à pain ou avec juste un QR code, tu vas te mettre ton logo, QR code, avec une phrase ou avec un numéro de téléphone, et ça marche terrible. Et donc, si vous faites en tant que réseau ou en tant qu'ami, hein, vous pouvez travailler avec 2-3 potes et dire viens, on investit ensemble. Donc, vous allez faire un devis, ça coûte 10 000 balles. Chacun met 200 balles si vous êtes 100 et voilà, l'histoire, elle est réglée et vous avez de la publicité pour tout le monde. Maintenant, il faut faire la pub qu'elle soit bonne pour tout le monde. Donc, vers un numéro de téléphone ou vers un QR code ou vers une chaîne YouTube ou vers un truc, tu vois, qui va faire que les gens vont. Et c'est des milliers de personnes. C'est-à-dire, tu veux faire monter ton compte Instagram, fais des sacs à pain avec ton logo Instagram avec ta tête. Et c'est tout. Et les gens, ils vont s'abonner. C'est pas très compliqué. Hein. Il suffit juste de faire connaître le truc. Comment quelqu'un peut tomber sur ton compte Instagram ou sur ta chaîne YouTube s'il ne savent pas qu'il existe? Ça sert à rien. Donc, il faut absolument faire cette pub-là. Et donc, les sacs à pain, les goodies, les porte-clés, c'est sympathique. Les porte-clés, les jetons, pas les jetons de caddie, mais c'est comme les jetons de caddie, c'est un truc qu'on utilise tout le temps. Et si jamais tu vas à Franprix ou à Auchan ou dans des endroits où il y a ça, tu leur dis voilà, je vais vous donner des jetons de caddie gratuitement. Alors, comme ça coûte pas cher, ils vont pas spécialement le faire, mais l'idée, c'est que toi, tu les donnes aux gens. Et comme ils vont avoir ça tout le temps dans leur poche pour aller faire les courses, c'est gratuit. Au lieu de mettre une pièce de 2 euros, ben, ils vont le faire. Et ça coûte pas cher. C'est genre même pas 5 centimes ou 1 centime le jeton, tu vois. C'est le genre de choses que tu peux donner gratos avec des sacs entiers tellement ça coûte pas cher. Après, tu as des porte-clés qui sont sympathiques. Après, enfin, il y a tellement de conneries comme ça qui existent. Mais il faut absolument faire ça. Ça, ta veste dans le dos, ça, ta casquette, ton parapluie. Quand il pleut, et il y a un parapluie avec le logo. Et quand vous l'ouvrez dehors, ça y est, c'est vu. Mais non, mis à part le fait qu'il faut le porter, votre parapluie, vous pouvez le donner gratuitement aux gens. Imagine, pendant qu'il pleut, et dans votre secteur, ça marche tous les jours. Comment? Ouais. Et donc, quand il pleut, imagine le marché, hein, rempli de gens avec des parapluies les tiens. Imagine ça. Juste imagine. Il n'y a que les touristes qui ont des parapluies. Mais ça change rien. C'est de la pub. C'est juste de la pub. Et imagine vraiment un jour de pluie de ouf et tout le monde sera avec ton parapluie. Mais imagine ça. Donc, c'est des centaines de parapluies qu'il faut donner. Et pas 2, hein, des centaines pour que ça fasse la masse, tu vois, qui se baladent tout le temps. Comme les sacs pour faire les courses, tu vois, qui sont vendus à Auchan pour 50 centimes ou 10 centimes. On va les donner gratuitement aux gens. Des bons sacs en nylon pour qu'ils puissent réutiliser tous les jours. En plus, tu rajoutes sur ton logo, nous sommes écologiques, donc nous aidons la planète. Et voilà, l'histoire, elle est bonne. Et tu donnes ça gratuitement aux gens.
C'est tout. Et ils vont se balader avec ta publicité. Tous les jours, ils travaillent pour toi. Ils travaillent pour toi. Un des conseils que je vous ai déjà donné 1000 fois, c'est d'aller voir des particuliers, n'importe qui, pendant ta prospection de terrain. En fait, parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit déjà 1 million de fois, c'est que vous devez apprendre à gérer votre budget et votre argent. Vous devez apprendre à maîtriser ça. Et une des choses que vous devez faire, c'est de réfléchir avec la règle des 3 tiers pendant vos 5 premières années d'entrepreneuriat. Et la règle des 3 tiers, elle est très simple. Un tiers dans l'entreprise, tu investis dans l'entreprise. Un tiers, tu investis dans l'immobilier, tu investis dans des actifs qui vont te ramener des sous. Et un tiers, tu investis dans la publicité. C'est-à-dire, si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait 33 000 euros qui partent en pub. Tu comprends le principe? Alors, si c'est 100 000 euros que tu as touché, mais 33 000 euros doivent partir en pub. C'est un tiers, ça. Tu comprends? Et donc, si tu ne fais pas ce truc-là, la boîte, elle ne se développera jamais. C'est-à-dire, si tu fais 1 million demain, il faut qu'il y ait 300 000 balles qui sortent en pub.